Bonjour les amis, nous retrouvons Jean, cette fois-ci au chapitre 4, les versets 43 à 54, pour un épisode qui s'appelle le second signe de Cana. 2 jours plus tard, Jésus quitta ces lieux et regagna la Galilée. Il avait en effet attesté lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Cependant, lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens lui firent bon accueil. Ils étaient allés à Jérusalem pour la fête, eux aussi, et ils avaient pu voir tout ce que Jésus avait fait. Jésus revint donc à Cana de Galilée où il avait fait du vin avec de l'eau. Il y avait un officier royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant entendu dire que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il vint le trouver et le priait de descendre guérir son fils qui se mourait. Jésus lui dit « Si vous ne voyez signes et prodiges, vous ne croirez donc jamais ?» Et l'officier lui répond « Écoute, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Alors Jésus lui dit « Va, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il se mit en route. Tandis qu'il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent « Ton enfant vit !» Alors il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils répondirent « C'est hier, à la 7e heure, que la fièvre l'a quitté. » Le père constata que c'était à cette même heure que Jésus lui avait dit « Ton fils vit », alors dès lors il crut, lui et toute sa maisonnée. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Voilà, Cana. Cana, on se souvient, le premier signe, puisque dans le cas de Jean, il faut parler de signe. Premier signe de Cana avec la noce et au milieu le fait qu'il n'y a plus de vin à boire et sa mère Marie qui lui dit de s'en occuper. Le plan, c'est exactement le même aujourd'hui que lors des noces de Cana, c'est-à-dire que Jésus arrive en Galilée. Quelqu'un lui demande de faire un miracle. Jésus refuse. Vous vous souvenez que dans les noces, il a dit « Mon heure n'est pas encore arrivée, femme ». Vous savez ce qu'il a dit à sa mère. Et puis, le miracle se fait quand même. On constate le miracle et la foi apparaît. Voilà. On trouve la même guérison, d'ailleurs, on la trouve en Matthieu au chapitre 8, en Luc au chapitre 7. Et on est à peu près dans le même genre de guérison. Vous savez, dans le 2e livre des rois, il y a un Naaman qui est le chef militaire qui lui est touché de la lèpre et voilà, il vient voir Élisée et c'est un peu la même chose. Élisée ne se déplace pas mais le fait aller plonger dans le Jourdain 7 fois de suite et il est guéri. Voilà. Alors, vous voyez que ces gens, c'est le signe qui permet la foi et c'est en fait l'objectif de ce passage. Vous voyez qu'ici, et vous voyez que chez Jean, il n'y a pas toute l'histoire « je ne suis pas digne de te recevoir, alors il faut que ça se fasse à distance ». Là, non. Là, l'officier royal invite complètement Jésus à venir chez lui. Vous voyez. Quand la mort rôde, ce qui est le cas, en fait, il convient de trouver qui donne la vie. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et Jésus donne la vie, et donc c'est exactement ce que Jean va nous expliquer, ce que Jésus a expliqué à la Samaritaine, ce que Jésus a aussi expliqué à Nicodème il n'y a pas longtemps. Jésus, vous vous souvenez, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Sauver, c'est donner la vie, c'est donner la vie. Donner la vie, c'est la vie, l'accès à la vie dite éternelle, la vie en plénitude. Voilà. Et donc, le signe de Cana aujourd'hui, c'est une mise en fait en pratique, voilà, de cette expression donner la vie. Jésus donne la vie. Voilà. Le point central qu'il y a qu'on peut lire dans ce passage ici, c'est la distinction entre la fausse foi et la vraie foi, on va dire ça comme ça. Voilà. Vous voyez bien que là, l'officier royal vient voir Jésus parce qu'il a foi dans le guérisseur, dans le thaumaturge, comme on dit dans ces milieux-là. Il a foi dans la capacité qu'a Jésus de guérir. Voilà. Ça, c'est ce qui motive
vraiment sa venue, en fait, auprès de Jésus. Mais, quand ses serviteurs vont lui parler de la 7e heure, et donc qui va se dire, ah mais oui, c'est quand il a parlé que le gamin s'est trouvé guéri, alors il va commencer une 2e fois. Et là, la seconde fois, c'est la foi dans le caractère divin de Jésus, dans la personnalité de Jésus. Souvenons-nous, qui donne la vie, qui peut arracher l'homme à la mort, c'est Dieu. D'accord ? Et donc, effectivement, si par une simple parole, en même temps que Jésus la prononce, le Fils guérit, ça veut bien dire que Jésus, en fait, est Dieu. Et on voit bien que ce n'est pas le même genre de foi. Donc, voilà, l'officier, il arrive avec une première idée, il repart avec une seconde. Vous voyez que c'est ça ce qui est très important. Et c'est ça exactement ce qu'a expliqué, encore une fois, Jésus à Nicodème, quand il lui dit, non, il faut renaître d'en haut. C'est, toi, tu crois dans un Messie tel que les Juifs le racontent, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Tu fais erreur, en fait. Jésus, il vient donner la vie. Le jugement, c'est donner la vie. Voilà. Il va dire la même chose à la Samaritaine. Vous savez, à la Samaritaine, il va lui dire, tu verras qu'il y aura un moment où ton peuple n'aura plus besoin d'aller à Jérusalem pour prier, quoi. Parce que c'est Jésus qui donne la vie. Voilà. Alors, et on voit bien que c'est, en plus de ça, c'est la 2e fois est une fois contaminante, puisque c'est toute la maisonnée qui passe à croire en Dieu, en fait, à croire en Jésus comme Dieu. Voilà. C'est un système inverse un peu des synoptiques. Vous savez, quand dans les synoptiques, on insiste bien, c'est la foi qui fait bouger les montagnes. C'est la foi qui fait que le miracle se passe. Voilà. Et ici, c'est pour ça qu'on ne parle pas de miracle, qu'on parle de signes. C'est-à-dire qu'en voyant des signes, vous commencez à croire. Vous voyez que c'est tout à fait différent. L'officier, vous voyez que l'officier n'a rien vu, en fait. Alors, on se souvient bien que ces gens aussi, on va parler de Thomas, parce que c'est un des sujets, justement, qui perturbe Jean. Jean dit bien à Thomas, comme tu as vu, maintenant tu crois, ce qui est un peu le cas des gars, mais heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais vous voyez qu'on parle bien de cette foi. Après le signe, après la constatation. C'est parce qu'on constate un fait qu'alors on croit. Et que l'approche, la logique, est très différente. Très différente. Bon. Nous, on se demande souvent... Enfin, je dis nous, je parle pour vous peut-être. En tout cas, je parle pour moi. Notre foi, à quoi on croit? Vous voyez, c'est une chose de croire que Jésus est venu sur terre, c'est une chose de croire que Jésus a foutu un peu la pagaille dans le culte juif, en remettant un peu les pendules à l'heure et en disant attention, c'est pas ça ce que Dieu vous demande. On peut croire la résurrection de Jésus, croire que Jésus était Dieu. Vous voyez que c'est encore autre chose. Et donc c'est ça la question de Jean aujourd'hui. C'est ok, vous croyez, d'accord, très bien. Vous croyez à quoi? Vous croyez comment? Vous croyez au guérisseur? Vous croyez à la nature divine de Jésus? Vous voyez que la question n'est quand même pas dénuée d'importance. À demain.